Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre série d'exercices sur les suites. On va traiter l'exercice 34 de votre manuel de mathématiques. Nous faisons mathématiques deuxième année sciences maths. C'est un exercice très intéressant. Voilà, soit la suite un définie par i0 égale 1, un plus 1 égale un au carré, plus 1 sur n plus 1 au carré, quel que soit n appartient à n. La première question montrait que un est supérieur pour tout n. Un supérieur strictement à 0, quel que soit n appartient à n. On va procéder par récurrence. Pour n égale 0, on a i0 égale 1, supérieur strictement à 0. Vrai. D'accord? Donc, supposons, initialisation, maintenant on passe l'hérédité. Supposons que un supérieur à 0, un pour certains rangs n, et montrons que un plus 1 supérieur strictement à 0. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un supérieur strictement à 0. Ceci implique que un au carré supérieur strictement à 0. Ceci implique que un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré supérieur strictement à 0. Car on a n supérieur égal à 0. Donc, c'est 1 plus 1 supérieur à 1. Donc, l'inverse, 1 sur n plus 1, inférieur à 1 supérieur strictement à 0. 1 plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, 1 sur 1 plus 1 supérieur strictement à 0. Je vais le mettre au carré, donc c'est toujours positif. Donc, n positif, strictement positif. J'ajoute une quantité qui est strictement positive. Donc, le tout est strictement positif. Si je passe à la racine, donc racine de un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Donc, strictement positif, ça implique que un plus 1, strictement positif, donc vrai. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur strictement à 0. D'accord? Deuxièmement, montrer que un est un. Deuxièmement, montrer que la suite un est croissante. Voilà. Il suffit pour étudier la monotonie de suite, il suffit de faire calculer la différence entre deux termes consécutifs. un plus 1 moins un égale racine du un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré moins un. Ceci, je vais multiplier par l'expression conjuguée. Donc j'aurai racine du un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré plus un. Ici, j'aurai un au carré, a moins b facteur de a plus b, j'aurai a au carré moins b au carré. Donc, j'aurai un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré moins un au carré. Donc, ceci va donner la racine de un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré plus un. Ici, il me reste 1 sur n plus 1 au carré. Donc, ceci est positif, ceci est un d'après or un strictement positif d'après la première question. Donc, le tout est positif. Donc, un plus 1 moins un supérieur strictement à 0. Par suite, la suite un est croissante. Elle est même strictement croissante. D'accord. Voilà. Maintenant, troisième question, c'est la question la plus importante. Troisièmement, on pose la suite. Vn, on pose la suite. On pose pour tout n, pour tout n de n étoile, on a Vn égale sigma de k égale 1 à n de 1 sur k au carré. Voilà. D'accord. Petit a, montrer, la question la plus importante, montrer que un, quel que soit n, appartient à n étoile, on a Vn inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Voilà. Maintenant, voilà. On sait parfaitement qu'au k appartient
prend les valeurs 1, 2 jusqu'à n. D'accord. Donc, k inférieur même à k plus 1. K inférieur à k plus 1. Donc, ce sont des termes qui appartiennent à des entiers naturels. Donc, ceci implique que k facteur de k plus 1 inférieur à k plus 1 au carré. Je multiplie les deux termes par k plus 1. Donc, je passe à l'inverse. Donc, 1 sur k plus 1 au carré inférieur à 1 sur k facteur de k plus 1. D'accord. Je passe à la sommation. Donc, j'aurai sigma de k égale 1 à n moins 1. Seulement n moins 1. Je m'arrête à n moins 1. De 1 sur k plus 1 au carré. Inférieur à sigma de k égale 1 à n moins 1. De 1 sur k facteur de k plus 1. D'accord. Je vais noter en haut. Puis, on continue notre travail. C'est une question très très importante. Voilà. Donc, j'aurai sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k plus 1 au carré inférieur égal à sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 n moins 1 de 1 facteur de k plus 1. Voilà. D'accord. D'accord. Maintenant, je prends cette sommation k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k plus 1 k au carré. K plus 1 au carré. Donc, je pose j égale k plus 1. Donc, j'aurai maintenant j. J va varier. Si je remplace k par 1, les bornes, k plus 1, j'aurai ici 2. Pour n moins 1, j'aurai n sur 1 sur j au carré. D'accord? Maintenant, je dois faire ici j. Je veux avoir j égale 1. Donc, je vais ajouter 1, comme 1 sur 1 au carré. J'ai ajouté 1 sur 1 au carré, c'est 1, moins 1. J'ai ajouté retranché 1, comme je n'ai rien fait. Donc, cette quantité, c'est le premier terme. Voilà le premier terme. J'ai j varié de 1 sur 2. Comme c'est, j'aurai 1 sur 1 au carré, maintenant, plus c'est sigma, c'est 1 plus 2 au carré, plus 1 plus 3 au carré, jusqu'à ce 4 au carré. Donc, voilà. C'est pour cela que j'ai ajouté 1 au carré. J'ai ajouté seulement 1, c'est 1, je peux l'écrire 1 sur 1 au carré, je peux pour le faire entrer dans cette sommation. Donc j'aurai j maintenant varie de 1 à n, de 1 sur j au carré, moins 1. Or, j c'est une variable meilleure, c'est un indice. Je peux le remplacer par n'importe quoi, par n, par n, je vais le noter k. Au lieu de j, je vais mettre k. Donc, ceci va être, c'est un indice, c'est une variable meilleure, qui va varier de k égale 1 à n de 1 au carré, de 1 sur k au carré moins 1, c'est-à-dire égale Vn moins 1. Voilà. D'accord? Maintenant, on a trouvé la première partie. Donc ceci égale, ceci égale à Vn moins 1. Voilà. Maintenant, pour cette deuxième quantité, sigma variant de 1 à n moins 1 de 1 sur k, facteur de k plus 1. Voilà. 1 sur k, facteur de k plus 1. Je peux l'écrire 1 plus k moins k sur k, facteur de k de 1 de k plus 1. C'est-à-dire 1 sur k, 1 plus k sur k, facteur de 1 plus k, moins k sur k, facteur de 1 plus k. Voilà. Donc, égale 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Voilà, d'accord. Maintenant, cette sommation. Donc, sigma de k égale 1. K égale 1 à n moins 1. À n moins 1 de 1 sur k, facteur de k plus 1. Ceci égale sigma de k égale 1 de 1 à n moins 1 de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. D'accord. Ceci va donner, premier terme, c'est 1 moins 1 demi, plus 1 demi moins 1 sur 3, plus jusqu'au 1 sur n moins 1, 1 moins 1, moins 1 sur n. Voilà. Donc, ceci va disparaître à celui-là, celui-là, n moins 1, j'aurai ici n moins 1, ça va disparaître. Il me reste seulement, c'est une somme, ce qu'on appelle une somme télescopique, donc il me reste
seulement 1 moins 1 sur n. Voilà. Il me reste le terme d'avant. Je peux l'écrire plus. Ici, j'aurai n moins 2, moins 1 sur n moins 1. Plus. Donc, ça va disparaître ici. Avec celui-là, il me reste seulement le premier terme 1 moins 1 sur n. Donc sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k plus 1 au carré inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k facteur de 1 de k plus 1 équivalent à Vn moins 1 inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n qu'on a trouvé. Donc, je vais faire passer le 1 de l'autre côté. Donc, j'aurai Vn inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Voilà. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, Vn inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. C'est la question la plus importante de cet exercice. Maintenant, on passe à petit b, montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, un égale racine de 1 plus Vn. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais utiliser cette relation. On a un plus 1 égale racine carrée de un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Voilà. D'accord. Ceci est équivalent que un plus 1 au carré égale un au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Donc, ceci est équivalent à un plus 1 au carré moins un au carré égale 1 sur n plus 1 au carré. Donc j'aurai U1, U2 moins n appartient à n étoile, donc pour n égale 1, donc U2 moins U1 au carré égale 1 sur 2 au carré. U3 moins U2 au carré moins U2 au carré égale 1 sur 3 au carré. Je descends jusqu'à UN moins j'aurai UN jusqu'au UN plus 1 et plus 1 moins UN au carré moins UN au carré égale 1 sur N 1 sur N. Okay. Je prends seulement UN moins UN moins 1 UN moins UN ou bien UN moins UN plus 1 moins UN égale N au carré. Voilà, c'est ça. Je descends jusqu'à UN ici. Ici, UN plus 1 au carré. Donc, en additionnant membre à membre, on obtient donc, ceci va disparaître. Tout va disparaître. Il me reste seulement il me reste voilà, il me reste seulement UN, pardon, dois m'arrêter seulement à N, puis je dois m'arrêter ici à N pour avoir, d'accord, je dois m'arrêter pour, j'ai dit UN, voilà, donc UN moins UN moins 1 au carré pour avoir 1 sur n plus 1 pour avoir n au carré. Ouais, je dois m'arrêter à n moins 1. À n moins 1, à n un plus 1, voilà. Un pour avoir n, il faut avoir ici n au carré. Donc je m'arrête à n, seulement à n, ici n moins 1. Parce qu'il va disparaître avec celui-là. Donc il me reste un au carré, moins u2 au carré, égale 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur n au carré. D'accord. Maintenant, je vais calculer U1, pardon, U1. Il me reste U1. Donc, U1 au carré. Je peux calculer par avant. U1, c'est U0 au carré, plus 1 sur 0 plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, qui est égal à racine de 2. Racine de 2, voilà. D'accord? Ici, j'ai
commencer par 2, je m'arrête à n pour avoir ici n au carré. Si je m'arrête ici, parce que si je m'arrête à n plus 1, j'aurai ici n plus 1. Moi, j'ai besoin seulement de n, ce n'est pas de n plus 1, n. Donc, je m'arrête à n. Ici n. Ici n moins. Ici n moins 1. Ici n moins 1. Voilà. D'accord? Maintenant, donc j'aurai un au carré moins 2 égale 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur n au carré. Voilà. D'accord? Je vais faire ceci équivalent à un au carré égale 2 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur n au carré. Donc, ceci égale 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur n au carré. Et cette quantité, c'est Vn, qui est égal à 1 plus Vn. Parce que j'ai besoin de Vn. Parce que ici, j'ai besoin, il me manque le premier terme, qui est 1. 1 sur n, sur 1 sur 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai partagé ce 2, 1 plus 1, je prends 1, je me reste 1. Donc, 1 plus Vn, donc, j'aurai un au carré égale 1 plus Vn, 1 plus Vn, ceci implique que un égale, puisque un est positif, un strictement positif, donc un strictement positif, donc un égale plus Vn. Conclusion, quel que soit n appartient à n étoile, j'aurai un inférieur, j'aurai un égale racine de 1 plus Vn. Voilà. Maintenant, je passe à la question petit c. Petit c. On déduire que quel que soit n appartient à n, on a un inférieur à racine de 3, inférieur à la racine de 3, et que un est convergente. Voilà. On a montré que un égale racine de 1 plus Vn. Et on a montré que Vn inférieur égal à 2 moins 1 sur n. Voilà. 1 sur n. Voilà. Donc, un égale racine de 1 plus un. Donc, je peux majorer Vn plus Vn. Donc, ceci. 1 plus 2 plus 1 sur n moins 1 sur n. Pardon. Ceci inférieur égal à 3 moins 1 sur n, que je peux le majorer par racine de 3. Un, parce que 1 sur 1, c'est une quantité positive. Donc, ceci est inférieur à 3. Donc, je peux le majorer par racine de 3. Conclusion. Donc, quel que soit n appartient à n, on a un inférieur strictement à 3. Puisque la suite un est croissante et majorée, j'aurai par racine de 3, alors un est convergente. Voilà, c'est ça là. Okay. Je pense que c'est un exercice très intéressant. C'est la première partie de l'exercice 34 de votre manuel de mathématiques, mon fil de mathématiques des examens licenciement. C'est un exercice très très intéressant. On va continuer, Inch'Allah, avec d'autres choses. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.